Les élèves ont besoin aussi de modèles de personnes LGBTI qui leur soient très proches. Moi, j'ai vu effectivement des élèves qui, parce que j'avais laissé filtrer cette visibilité-là, sont venus vers moi pour un coming out parce que l'élève était complètement désemparé. Le décès de Caroline Grandjean a été un drame et une déflagration. Le harcèlement qu'a subi Caroline Grandjean a pris la forme de tags qui étaient insultants, accusateurs sur un amalgame très odieux entre homosexualité et pédocriminalité. Il y a eu aussi des menaces de mort. Ce qu'on sait, c'est que ça venait pas des enfants. En plus, Caroline Grandjean était enseignante en école primaire. Ça venait d'adultes. Il y a une parole de plus en plus hostile envers les personnes LGBTI. Ça se ressent beaucoup, par exemple, sur les questions de transidentité, mais ça se ressent aussi sur les questions d'homosexualité. Moi, j'ai fait le choix d'être visible sur mon lieu de travail. Ça va être, par exemple, avoir quelque part un petit drapeau arc-en-ciel ou moi j'ai des bracelets, par exemple. Bon. Ça peut être aussi, je le fais également, mettre dans sa salle de classe des affichages. Ici, tout le monde est le bienvenu, avec plein de petits symboles de différentes discriminations, justement pour balayer ces discriminations. Bref, il y a plein de moyens de le faire sans pour autant parler de soi. Moi, j'ai vu effectivement des élèves qui, parce que j'avais laissé filtrer cette visibilité-là, sont venus vers moi. Alors, il y en a, ça a été pour un coming out parce que l'élève était complètement désemparé, savait pas trop quoi faire, avait pas d'adulte à qui s'adresser. Et du coup, il y avait juste un besoin de le dire, histoire de faire avancer la situation. Et après, moi, j'ai rien fait de plus, hein, j'ai juste reçu la parole de l'élève. Les élèves ont besoin aussi de modèles de personnes LGBTI qui leur soient très proches. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des modèles du côté de la fiction LGBTI, il y en a de plus en plus, et c'est très bien, mais c'est toujours des modèles qui sont très lointains, soit parce que c'est de la fiction, soit parce que dans la vraie vie, ils sont souvent inatteignables. Et pour une ado ou un ado LGBTI, on n'a pas forcément de personnes proches, adultes, auxquelles on puisse s'identifier. On ne fait pas de prosélytisme dans la mesure où dans le cadre de l'éducation, on a très rarement des conversations qui portent spécifiquement sur les sujets de discrimination. En réalité, on fait notre programme en tant que prof, hein, on enseigne une matière et selon les matières, parfois, au détour d'un sujet, on peut être amené à aborder le sujet des discriminations, mais c'est toujours quelque chose de très annexe, c'est jamais le cœur de la conversation qu'on a avec les élèves. Et la deuxième chose qui est sans doute la plus importante, c'est que de toute façon, quand bien même on le dirait de n'importe quelle manière, on ne peut pas convaincre qui que ce soit de devenir une personne LGBTI. Ça n'est pas quelque chose qui se décide, qui se choisit, ça n'est pas possible.